Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler des Grandes Locaux, ce nouveau site pour la culture à Lyon et puis pour accueillir les grands festivals lyonnais. Il s'agit des Grandes Locaux qui s'étale un site qui s'étale sur plus de 20 hectares qui pourrait accueillir 12 000 festivaliers et qui va accueillir déjà les Nuits Sonores, la Biennale de la Danse, la Biennale d'Art Contemporain, le Lyon Street Food Festival. Voilà, c'est très dense sur un ancien atelier de la SNCF. Pour en parler, nous sommes connectés avec Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne et aussi vice-président à la culture de la métropole de Lyon. Et c'est sous cette casquette que nous allons échanger, qui est connecté depuis l'Arménie aujourd'hui. Merci d'être connecté avec nous. On va rentrer dans le vif du Bonjour. sujet. Si on refait un petit peu d'histoire, pourquoi avoir choisi ce lieu? Qu'est-ce qui vous a fait dire c'est celui-là? Si on refait un peu d'histoire, il y avait deux choses en parallèle. Il y avait les usines Fagor, qui était un lieu d'utilisation temporaire qui accueillait beaucoup d'événements culturels à Lyon et qui accueillait notamment les Nuits Sonores, le Lyon Street Food Festival, les Biennales d'art contemporain. Ce lieu arrivait à la fin de son occupation temporaire. Les acteurs étaient extrêmement inquiets et souhaitaient que la métropole trouve un autre lieu pour que ces activités puissent continuer à se dérouler. Et au même moment, il y avait des discussions en cours sur le devenir d'un site extrêmement important, propriété de la SNCF, basé sur la commune de la Mulatière. Et il y a eu un heureux concours de circonstances, en fait. Il fallait qu'on trouve un lieu. Il y avait ce lieu de la Mulatière et la métropole, à un moment, a décidé de lui donner une vocation culturelle. Alors, c'était pas complètement une idée sortie de nulle part, parce qu'il y avait déjà un projet culturel à la Mulatière, puisque on devait sur ce lieu accueillir une recyclerie culturelle pour les acteurs de la culture autour des décors, autour des matériaux de son, etc. Et donc, à un moment, d'une manière presque naturelle, on s'est dit, bah, pour occuper ce lieu, on va le dédier d'abord à la culture, et ça s'est traduit par une chose très concrète. La métropole a décidé d'acheter deux halles importantes sur ce lieu de la Mulatière. Si j'ai bien compris, c'est une première étape, puisque j'ai l'impression que si j'ai bien saisi le projet, la métropole va acquérir d'autres halles de cet immense site. Voilà, c'est gigantesque, hein. Quel est le projet qui est porté en fait derrière? Voilà, c'est que accueillir des festivals. Je crois qu'il y a un projet d'ensemble qui est un peu plus général. Oui, alors il y a un projet d'ensemble qui est un peu plus général et déjà acheter deux halles, c'est un investissement important de la métropole à hauteur de 17 millions entre l'acquisition et les travaux qu'il faut conduire dans ces halles. Pour le reste, ça dépendra du projet urbain. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous indiquer si la métropole va se porter acquéreur d'autres tènements sur cet ensemble qui appartient encore, hormis les deux halles, à la SNCF. Mais en tout cas, un objectif, c'est d'avoir un lieu dédié à la culture et à l'accueil de l'événementiel sur ce site. Et pour l'instant, on parle d'occupation temporaire, mais vous pensez bien que si la métropole investit des sommes de cette nature-là, c'est plutôt dans la durée, en tout état de cause, et on ne parle pas d'une occupation de 2, 3 ans, on parle à minima d'une dizaine d'années devant nous pour développer de la culture. Et ce lieu, on l'a aussi choisi au-delà de l'opportunité un peu temporelle, parce qu'il est magnifique, parce qu'il a une âme, parce qu'il était habité par des cheminots. C'était un lieu de maintenance des trains en France, un lieu extrêmement important. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait visiter les acteurs culturels ce lieu, ils étaient complètement ébahis et tout de suite, ils nous ont donné un accord et ils nous ont soutenus, alors qu'au départ, ils étaient un peu inquiets de quitter Fagor. Et aujourd'hui, c'est un projet qui se déroule extrêmement bien. C'est pas toujours que les projets urbains se déroulent toujours comme ça. Et là, il y a une espèce d'alignement des planètes qui est exceptionnel, de par le volontarisme de la métropole, mais de par aussi la prise de risque des acteurs culturels que je remercie. Justement, vous parliez un peu de l'histoire de ce site qui est voilà, très liée avec l'histoire des cheminots du sud de Lyon. Vous avez cette volonté, on l'entend bien à travers les grands locaux, de rendre hommage, de garder cette continuité voilà, dans l'architecture, vous venez d'en parler. C'était important pour la métropole, voilà, ça s'appelle les grands locaux, de garder cette identité du lieu. Ce qui est important pour la métropole, c'est que la culture ne soit pas un accessoire, quelque chose qui vient à la fin pour compléter un programme ou quelque chose qui se positionne simplement comme de l'animation. Et pour cela, je crois que de respecter l'héritage, le patrimoine, la transmission, comme nous le faisons en prenant ce nom des grands locaux, c'est une manière de dire aussi comment on souhaite travailler les questions de culture. Ça veut dire qu'on fait attention à l'héritage, au passé, ça veut dire que on part du déjà là pour construire des nouvelles choses. Et c'est
pas uniquement symbolique. Je crois que c'est aussi finalement quelque chose de l'ordre de la manière de faire que de rendre hommage à cette mémoire ouvrière avant d'aller vers des activités événementielles culturelles. Et pareil, on ne va pas non plus tomber dans le pastif. Il ne s'agit pas de refaire des locaux sur le site, mais simplement ce clin d'œil et cette politesse patrimoniale faite au bâtiment en gardant ceux qui sont les plus emblématiques. Ça fait partie de notre conception des politiques culturelles sur la métropole. Très bien, merci beaucoup Cédric Van Stevendel. On a une dernière minute pour parler sans transition d'une toute autre thématique. Vous êtes en Arménie actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'objet de votre voyage? C'est mon premier déplacement en Arménie, vous le savez, dans un contexte géopolitique qui est extrêmement tendu. Donc, il s'agit d'abord de venir réactualiser une charte avec Abovian, qui est une ville juste à côté d'Erevan, qui est à peu près de la taille de celle de Villeurbanne. Réaffirmer ce jumelage, réaffirmer cet engagement de la France vis-à-vis de l'Arménie dans un moment où ses frontières sont en danger, dans un moment où près de 100 000 personnes ont été expulsées de leur lieu de vie centenaire et même millénaire, le Haut-Karabakh. Et donc, je viens renouveler ce jumelage avec Abovian et je viens le faire notamment sur des enjeux de culture. Donc, vous voyez, finalement, il y a des liens entre ce dont on a parlé, les grands locaux, et puis la manière dont on essaye de penser la solidarité entre le peuple français et le peuple arménien, notamment au travers de la culture. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cédric Van Stevendel d'avoir été connecté avec nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité culturelle sur le site Lyon Capital et puis aussi pour suivre le voyage du maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, sur le site lyoncap.fr. À très bientôt.